On a un squatter. Je pense que niveau cadre de vie, il y a vraiment pas mieux. Barça est une ville super agréable à vivre. Il y a la mer, le soleil, il y a tout. Enfin, c'est très grand et en même temps, voilà, c'est accessible. C'est pas Paris, il n'y a pas le mauvais temps, il n'y a pas les embouteillages, il y a du soleil. Les gens sont heureux, donc pour vivre, c'est vraiment agréable. Et on mange très bien. On mange bien, on mange très bien. J'ai entendu ça dans les journaux, je suis parti de France pour ne pas plus être présent au niveau des médias après l'affaire ou quoi que ce soit. C'est pas le cas, parce que sinon je serais parti déjà tout de suite après, je ne serais pas resté à Aix pendant 6 mois. Et donc mon départ à Barcelone, c'est voilà, pour faire partie de ce club-là. On m'a toujours dit les meilleurs joueurs jouent à Barcelone, donc je voulais faire partie de cela et gagner les titres qui me manquaient dans mon palmarès, la Ligue espagnole, la Coupe espagnole, et avoir la chance de regagner une fois la Ligue des Champions dans ma carrière. Donc c'est tout ça qui m'a motivé. Bonne chance, mon chéri. Merci. Allez, on y va. Alors là, on va au match. Donc j'ai pas de sac, j'ai rien, ça c'est super. Tout est à la salle déjà, tout est prêt, tout nous attend. Et je vais au match en fait avec Jesper Nodesbo, le pivot danois de l'équipe, qui habite à 5 minutes de chez moi. Et donc on a pour petite habitude d'aller au match ensemble en fait. Et donc on a un point de rendez-vous et là on va au point de rendez-vous. On a notre taxi qui est là. Taxi privé, j'ai mon chauffeur, c'est dans mon contrat. Dans mon contrat, j'ai Jesper Nodesbo qui m'accompagne à tous les matchs. Tout grand? Bien, bien. Algo que entiendo. Et cada mes eligen un... Donc mon chauffeur, Jesper Nodesbo, un chauffeur de luxe. Il vient de lui prolonger son contrat pour pouvoir m'amener au match. Non, c'est le pivot de Barcelone depuis maintenant... ¿Cuántos años? ¿7? ¿Estás aquí? ¿5? 8. Depuis 8 ans, il est à Barcelone. C'est un des meilleurs pivots au monde, international danois, qui a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le championnat d'Europe. Enfin, c'est un des meilleurs joueurs au monde et mon ami, j'espère. Là, tu as notre belle salle, le Palau Blaugrana, salle mythique de Barcelone, juste à côté du Camp Nou. Bien, Bien. Crac. Bonsoir, ¿Qué monsieur. tal? Bonsoir, ça va? Bien. Là, c'est l'entrée des artistes. C'est le vestiaire en fait. Donc là, nous, on a notre vestiaire qui est là, le hand, vestidor handball. Là, tu as le hockey, le ring hockey, donc le hockey sur patin. Là-bas, tu as le vestiaire du basket, avec toutes les stars du basket. Et après, tu as le vestiaire du futsal qui est là, à côté. C'est un peu la salle avec le poster de tous les gagnants, notre capitaine. Étiquetal. Tchoufi! Ça va? Tchoufi! L'autre français du club. C'est lui qui m'a fait venir, c'est le président adjoint. En fait, on a souvent l'impression que les grands clubs, c'est là où il y a... voilà, ce sont des usines, des entreprises, c'est impersonnel. En fait, c'est tout l'inverse. C'est souvent les très grands clubs où il y a le plus d'esprit familial, où le respect des anciens, le travail, enfin, les vraies valeurs du sport co sont enseignées. Et c'est vraiment l'association que j'ai ici à Barcelone et dans l'équipe de hand, je me sens super bien.
Je suis complètement hooligan. Je me lève dès que quelqu'un touche à Nico, je hurle, je crie, j'insulte, faut pas le dire, c'est en privé. Non, vraiment, je suis fan à 100%. Je pense que c'est de famille parce que j'ai envie de dire de famille parce que sa maman est pareille. Sa maman et moi, on est les deux supportrices debout à chaque action. Voilà. C'est un bonheur, c'est le meilleur joueur au monde, c'est notre Zidane, quoi. C'est vrai qu'à 3 occasions, j'aurais pu venir et dû venir à Barcelone. La première quand j'ai signé à Kiel. Après, quand j'ai prolongé mon contrat à Kiel, ils étaient venus me voir pour discuter. Puis quand je suis parti de Kiel à Montpellier, en fait, j'étais censé aller à Barcelone et finalement je suis parti à Montpellier pour m'approcher de ma famille, de mon père. Et c'est vrai qu'on s'est raté comme ça 3 fois et je ne voulais pas laisser passer la 4e occasion. Oh, toda la familia. Y es un unido de nuestra familia. Eso mola. Depuis très jeune, je pense que j'ai acquis un réflexe qui a dû beaucoup m'aider, je pense, dans ma carrière, c'est de m'étirer pendant que je regarde la télé. C'est-à-dire que je peux être là, tranquille, en train de regarder la télé et être comme ça pendant 5 minutes à m'étirer. Depuis tout petit, c'est ça, que ce soit dans le sport ou à l'école. J'ai toujours été compétiteur, en fait. J'ai toujours voulu avoir les meilleures notes de la classe. J'ai jamais supporté être 2e, 3e, 4e. Et c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui était dans mon éducation. C'était quelque chose d'inné que je demandais. Et derrière, j'ai grandi comme ça, voilà, avec cet esprit de compétition, de vouloir être meilleur que les autres. Et avec mon équipe, meilleur que les autres équipes. Voilà, quand tu conjugues l'esprit de compétition, le travail physique et aussi quelques aptitudes, voilà, je remercie papa et maman de m'avoir donné des bons gènes, d'être grand, costaud. Voilà, ben ça, je pense que ça fait un bon cocktail. Alors, tiens, je vais te montrer quelque chose. Hop, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Ma salle des trophées à Barcelone, la médaille de champion d'Espagne, le dernier grand championnat qui me manquait, après champion de France et champion d'Allemagne. Ça, c'est la Super Coupe d'Espagne. Là, c'est la Coupe d'Espagne qui me manquait aussi à mon palmarès. Champion d'Europe avec l'équipe de France au mois de janvier au Danemark. Petite médaille, mais c'était un très grand titre. Photo avec Luca, on gagne les championnats d'Europe ensemble, en jouant, et avec Loulou qui fait un super championnat d'Europe. Donc c'était quelque chose de très fort pour lui et moi, et pour ma mère, pour toute notre famille. Je reproduis un peu avec Luca le comportement qu'avait mon père avec moi, c'est-à-dire très protecteur, mais en même temps très dur, pas faire de cadeaux. Exiger beaucoup plus de lui que des autres et en même temps essayer d'être toujours proche et de toujours aider, de toujours apporter mon expérience parce que j'ai plus d'expérience que lui. Vu les performances qu'il a eues à l'Euro et la médaille qu'on gagne, ben, c'est un bon mode de fonctionnement et mon père m'a bien appris. Il reste encore quand même quelques années devant moi, mais je me rends compte que le temps passe super vite et qu'en plus, quand tu fais quelque chose que tu aimes et ta passion, le handball, ben, ça passe d'autant plus vite. Je commence aussi un peu à me poser des questions, qu'est-ce que je vais faire après? J'ai tellement de choses qui m'intéressent que ça devient difficile de se projeter. Hop. C'est une petite partie. On va voir si je suis aussi bon. On va bien recommande. Voilà. 2-0. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de réaliser sur ces dernières années avec l'équipe de France. On a tout gagné et les quelques moments difficiles, en fait, c'est juste une défaite à l'Euro en 2012 et en 2013, le mondial en Espagne où on perd en quart de finale. Sinon, quand on regarde tout le reste, ben, on a tout gagné sur ces
sur ces 8 dernières années, donc c'est quelque chose d'incroyable. On a marqué notre sport et je pense aussi le sport collectif français d'une grosse empreinte. Ça va être plus dur. Espagne. Ah, pas mal ça. Qatar. Allez, demande. Rentrée. On veut faire un grand mondial. Ce qui en fait un mondial très important, c'est qu'il est qualificatif pour les Jeux Olympiques. On rentre dans la période des Jeux Olympiques de Rio. C'est un objectif encore plus important pour nous. Et ce mondial-là, voilà, on peut, si on est champion du monde, on va direct aux JO, ce qui serait incroyable, voilà, une double cerise. Et sinon, il faut terminer absolument dans les 8 premiers pour rentrer dans les tournois de qualif pré-olympiques. On est là pour ça, on est là pour gagner, pour porter le handball au plus haut et qu'il y reste pour longtemps.